Là, on va venir à vos expériences personnelles et vos perspectives. Y a-t-il des moments spécifiques dans votre parcours où vous avez douté de vous-même et comment les avez-vous surmontés? Ouais, bah oui, oui, ça, douter de moi-même, tout le temps en fait. C'est- Je doute tout le temps de moi-même. Je suis même 46 ans maintenant et je suis à l'âge, c'est la quarantaine où on se pose beaucoup de questions sur la vie, on doute du sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait là, etc. On doute de plein de choses et c'est bon finalement. Quand j'avais 20 ans, je savais tout. Ah, c'était extra. Après, je me suis pris un mur, mais violemment, hein, j'ai pas compris là. Le choc a été un peu dur. Maintenant, je doute de tout, et puis ça marche mieux. Alors, quand je savais tout, ça ratait, et puis maintenant que je sais plus rien, ça fonctionne. Alors, voilà, m'en demandez pas trop. Euh, après, bon, douter, c'est une bonne chose, savoir se remettre en question, etc. Quand on doute, alors il y a des questions où on ne peut pas répondre. Il y en a des fois, on ne peut pas, c'est trop profond, trop existentiel, on est trop ignorant, voilà. Mais il y a beaucoup de choses où on peut essayer de creuser les sujets. Pourquoi je doute, qu'est-ce que je voudrais faire, essayer de déjà prendre du temps, être avec soi-même, essayer de réfléchir, pas toujours être dans l'action ou la réaction. Il y a un moment, il faut être seul un moment, être seul avec soi-même, ça fait vraiment du bien. Même si vous aimez votre conjoint comme pas possible, etc., vos gamins, etc. Oui, mais prenez des jours tout seul, isolez-vous un peu, réfléchissez, qu'est-ce que vous aimeriez faire, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer. Et puis après, une fois que vous avez des idées, explorez les idées, creusez les sujets. Euh, C'est-à-dire, il ne s'agit pas de juste oh, je peux pas le faire, c'est pas possible. Non, non. C'est une très mauvaise réaction. La réaction, c'est ah, j'aimerais bien faire ça, mais comment le faire? Tiens, le voisin, là, ah, c'est bien là ce qu'il fait et tout. Comment il fait? Je dis pas d'être jaloux, etc. C'est-à-dire, ouais, vous avez envie de ce qu'a le voisin, parce que ouais, ça me tente bien, ouais, ouais. Donc vous êtes envieux, mais pas jaloux. Mais comment il a fait? Ah, explique-moi comment t'as fait, parce que moi ça m'intéresse, etc. Et puis apprenez. Et puis ensuite, faites-le à votre tour. Et c'est là justement aussi où la notion d'apprentissage en continu est fondamentale. C'est voilà, bon, ben, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, hein, et puis comment faire? Et puis creuser. Soit, encore une fois, face au doute, c'est l'action, c'est agir, c'est creuser le sujet. Quand vous ne savez pas, vous creusez le sujet. Vous allez trouver des choses, vous allez arriver à comprendre, etc. Et après, alors, quand vous doutez, vous avez vos actions, ok, ouais, quand vous creusez, effectivement, ouais, ça me semble de plus en plus jouable, etc. Allez, je continue, je m'y mets, je me lance à fond dedans. Ou alors, oh, ça, j'avais pas pensé à ce truc-là. Oh, ah ouais, non, finalement, non, je laisse tomber. Mais au moins, les choses sont claires, et puis il n'y avait pas de frustration, il n'y a pas de regret. J'y allais donc. Le doute, c'est vraiment une très bonne chose. Il faut douter en permanence de soi. Quand on croit qu'on connaît quelque chose, etc., bah, c'est pas le cas. Et puis regardez par exemple la science. Vous apprenez plein de trucs à l'école là, sur l'astronomie, sur la biologie, la médecine, etc. Et puis les découvertes récentes, là, par exemple, à l'univers, là, depuis qu'ils ont envoyé le nouveau télescope, là, bah, ça a tout révolutionné. Tout ce qui était enseigné pratiquement, c'est obsolète. Les découvertes récentes en médecine, etc., font voler en éclats ce qu'ont appris des générations de médecins et même de grands professeurs, qui d'ailleurs ont du mal à admettre que non, 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 ce qu'ils ont appris, c'est totalement obsolète. Ça devient à admettre qu'ils en connaissent pas plus que leurs clients au final. C'est quand même, c'est pour ça que c'est embarrassant. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, douter, c'est bon. Et puis, bah, face au doute, c'est apprendre, ça, c'est essentiel, et puis se retrouver avec soi-même. Moi, en tout cas, ça a marché pour moi. Ah bah, c'est le principal. Ah bah non, non, c'est Avez-vous important que ça des... fonctionne pour vous. Hein. Oui, aussi pour tout le monde. Avez-vous des exemples de personnes qui, après avoir lu votre livre, ont réussi à transformer leur vie professionnelle? Alors, comme je vous l'ai dit déjà, alors la première personne euh, qui a réussi à changer sa vie professionnelle, c'est moi. Parce que ce livre, en fait, Mm. c'est les leçons que j'ai tirées de mon parcours.
Donc j'ai essayé de faire une sorte de concentré un petit peu. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tout simplement pour quand vous êtes au chômage, moi je me rappelle, j'ai essayé de trouver des. Personne ne parle de ça, il n'y a rien, on vous donne des conseils bidons, des bouquins que je trouvais, ça m'aidait pas, j'étais un peu paumé, j'ai essayé de trouver des livres, je me rappelle, j'allais à la Fnac, etc. J'essayais de trouver dans les rayons des choses pour m'aider, puis je trouvais rien de vraiment de pertinent. Donc je dis, je vais écrire le bouquin que j'aurais aimé trouver quand j'étais au chômage. Voilà, qui Mmh. m'aide, ok, du point de départ jusqu'à l'entretien final d'embauche. J'ai essayé de créer ce livre avec, voilà, d'une part, effectivement, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc comme ça, l'idée, c'est d'éviter toutes les erreurs. Franchement, si j'avais su ces choses-là dès le départ, ça m'aurait aidé, hein. Je n'aurais pas perdu autant de temps et surtout, j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment, vraiment galéré. Donc ça, faire gagner du temps, éviter les déceptions, rebondir rapidement, parce que maintenant, la situation économique se dégrade vraiment, Mmh. vraiment vite, donc faut être capable de rebondir efficacement. Et puis j'ai pris du recul aussi sur un certain nombre de choses. Donc ce que j'ai ajouté dans ce livre, c'est pas seulement les leçons que j'ai tirées de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est avec le recul actuel, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Voilà, donc j'ai essayé de mettre tout ça ensemble. Donc ça a marché pour moi. Des personnes qui sont passées dans des situations assez similaires autour de moi, ça a marché également. Alors, elles n'ont pas lu mon livre, ok, c'était avant que j'écrive le livre, donc ça marchait pour elles. Donc, ça a mis, bon, ce que je mets dans ce livre, bon, pas que pour moi que ça marche. Et j'ai des personnes qui, une fois que j'ai fini l'écriture de ce livre, même j'ai distribué le manuscrit à quelques proches qui étaient un petit peu en difficulté pour avoir leur avis. Quand le livre a été publié, pareil, même chose, et les retours étaient positifs. Et certaines personnes l'ont passé à d'autres, etc., qui étaient justement un petit peu en galère, et effectivement, ah, mon fils, il l'a lu, ça l'a aidé, etc., il a trouvé des choses inspirantes, quelqu'un d'autre, hein, ça m'a reboosté un peu le moral, parce que j'étais complètement paumé. Donc, c'est ça fait plaisir d'avoir ça parce que on se sent utile, on sent que voilà, je passe énormément de temps à écrire ce bouquin, vraiment très très long, hein, vraiment énormément de soucis et de temps, euh, mais au moins je me dis bah, ça sert à quelqu'un et ça c'est fondamental. Donc pour l'instant j'ai des bons échos et ça c'est encourageant et si je peux, d'une certaine manière, parce que j'ai pas besoin de livres, j'ai pas besoin des livres hein, pour vivre. Pour ça me coûte même plus d'argent que ça m'en rapporte. Mais c'est important de justement de se sentir utile, de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. Et puis, si on peut éviter de la souffrance, parce que le chômage, c'est de la souffrance. C'est dur. Ça va souvent avec des problèmes de santé au bout d'un moment. Ça se Mmh. transforme. Combien de couples éclatent, de choses comme ça. C'est- quand on s'en sort pas rapidement, ça peut devenir un enfer dans le couple, c'est un enfer au niveau de la santé, où vous avez développé des maladies de peau, des choses comme ça, et ça fait longtemps que j'en ai plus, et pourtant j'avais des soucis, et tout ça c'est du passé, donc si je peux éviter justement à d'autres personnes ce genre de souffrance, d'étapes difficiles, si en plus ça peut éviter à des couples de voler en éclats ou les personnes de vraiment galérer, de broyer du noir, etc. Bah ouais, ça c'est. Ouais, je suis content de pouvoir être utile là-dessus. Et quelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise en écrivant ce livre? Alors quand on écrit un livre, parce que pour moi c'est écrire des livres c'est nouveau. Alors ça c'est le deuxième, hein, Mmh. et c'est c'est pas facile. C'est super intéressant. J'adore. Mais c'est difficile parce que, bon, bien sûr, faut se faire plaisir, il faut trouver un intérêt là-dedans. Et mon intérêt, c'est. J'ai une époque où
j'ai besoin de me sentir utile. Et c'est la plus grande leçon, c'est que écrire un livre, ça aide à se sentir utile. Mmh. Par contre, ce qu'il faut, c'est ne pas se faire plaisir uniquement en écrivant le livre. Vous devez être utile au lecteur. Donc ça veut dire qu'il faut écrire le livre en se mettant à la place du lecteur, qu'est-ce qu'il cherche, de quoi il a besoin, etc. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Et là, je peux raconter mes histoires, etc. Beaucoup de personnes s'en fichent complètement. Mais il faut apporter de la valeur. Donc ça veut dire répondre aux besoins du lecteur. Le lecteur, ok, j'ai peur d'être au chômage, ou j'y suis, qu'est-ce que je dois faire, etc. Faut être concret là, faut aller à l'essentiel, et puis faut apporter des réponses claires, hein. Donc ça, c'est du boulot. Donc ça prend du temps à écrire, faut structurer, puis alors, il y a des épreuves, alors il y a des moments, c'est l'enfer, c'est quand il faut relire. Vous lisez le livre, vous le relisez, vous trouvez des fautes, puis là, qu'est-ce que j'ai voulu dire, c'est pas clair et tout, il faut réécrire, voilà, puis les coquilles, vous le relisez une troisième fois, oh, il y a encore des fautes d'orthographe et de grammaire, oh, pourtant vous passez les correcteurs, etc. Bon, relisez encore une fois, vous le retrouvez encore, je vais pas publier ça, c'est pas possible. Alors j'ai également une relectrice professionnelle, hein, qui j'ai prise pour faire bien le boulot, mais même une fois qu'elle a fait le boulot, j'ai retrouvé encore une coquille, c'est sans fin, quoi. Donc à un moment, bon, allez, on arrête là, on publie, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Qu'à force de relire, vous devenez fou à force de lire Mmh. une dizaine de fois votre bouquin, c'est dur. Et puis après, bah, le livre, il faut le publier, il faut le promouvoir, il faut le faire connaître, etc. Et ça, c'est encore du boulot. Donc, en fait, vous pensez juste écrire un bouquin, mais après, il y a tout un tas de choses nouvelles que vous allez apprendre. C'est un métier nouveau. Enfin, moi, l'édition, par exemple, c'est un domaine où vous ne connaissez absolument rien. J'ai commencé de zéro. Puis l'autre fois, oh, dès qu'il y a une erreur à faire, bah, comme vous ne connaissez pas, vous tombez dedans systématiquement, vous faites avoir, vous perdez énormément de temps, vous recommencez, etc. Et puis là, maintenant, bah, déjà, je commence à avoir un petit peu plus l'habitude. Et il m'a fallu quand même 2 ans pour commencer à comprendre vraiment les fondamentaux. Et bah, c'est comme ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le truc, c'est l'action. Quand on ne sait pas, etc., on y va. Puis bon, on prend un coup, bon, bah, on se relève, on essaie de comprendre pourquoi on s'est pris un coup pour pas se le reprendre une deuxième fois. Bon, on en reprend un autre d'ailleurs, bon, voilà. Et à la fin, vous arrivez quand même un petit peu à marcher. Faut pas oublier une chose, c'est que tout est comme ça. On oublie tout le temps qu'on a commencé notre vie à ramper à quatre pattes. Maintenant, on marche, on court. Même les athlètes aux Jeux Olympiques là, qui vont faire des super performances, etc., ils rampaient comme des petits asticots à quatre pattes, et puis ils avaient du mal à se tenir debout. Et puis maintenant, ils arrivent à vous faire un 100 mètres, c'est absolument incroyable. Donc, faut pas perdre de vue les choses comme ça, c'est que tout est comme ça. On parle, vous et moi, on se parle comme ça naturellement, mais au début, des papa, baba, baba, ah oui, bah, on a appris à parler, hein, tout est comme ça. Quand vous avez la première fois, vous avez utilisé un ordinateur, comment ça marche ce bazar-là, etc. Bah, vous apprenez, tout est comme ça. Donc le truc, c'est que faut pas s'arrêter juste à l'école ou au début, c'est que tout le reste de la vie, c'est comme ça. Et puis, quand vous apprenez ce que je vous disais, vous acquérez des compétences multiples, bah, c'est la même chose. C'est un entraînement, et puis ça vient. Donc l'édition, c'était bah, voilà, c'était quelque chose de nouveau, et puis complètement pataugé là-dessus. Et puis maintenant, bah, ça commence à devenir un petit peu plus clair. Et puis c'est vraiment épanouissant. Moi, ça me plaît, et je veux continuer dans ce domaine-là. Dans votre livre, vous dites que chômeur ne veut pas dire perdant. Comment développer un état d'esprit positif face à la perte d'emploi? Ouais, ça, c'est un gros sujet. Et je pense que le Oui. gros problème de ça, c'est la perception, c'est l'image du chômeur dans la société actuelle. C'est d'ailleurs, regardez, on parle de, regardez par exemple quand vous lisez les journaux. Alors on va vous parler de tas de trucs. Alors un tel a touché, il y a eu un attouchement, il y a eu un truc comme ça, etc. Ok, on va vous parler d'un accident de voiture, on va vous parler de. Mais on ne parle pas des chômeurs. Il y en a des millions. On vous en parle pas. Non. Nulle part.
En temps en temps, il y a un chiffre, le chômage est en baisse, machin, etc. Bon, alors, bien sûr, il y a un petit coup de dette ou alors un petit traitement statistique ou ce genre de choses. Parce que quand vous allez vous recenser au chômage, c'est parce que vous pouvez toucher une allocation, sinon vous n'allez pas vous Mmh. déplacer juste pour remplir un formulaire. Tous ceux qui peuvent pas toucher quoi que ce soit comme allocation ou qui n'ont pas besoin de s'enregistrer, ils y vont pas. Puis il suffit que vous travaillez en plus. Alors, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais si vous travaillez même quelques heures par semaine, pas pour vous sortir de la catégorie, ou enfin bon, ça va vite. Hein, voilà, les statistiques, faut pacifier. Et puis, se retrouver au chômage, c'est ça, on n'en parle pas, le chômeur, on le met de côté. Et puis, quand vous êtes au chômage, bah, vous êtes, la première des choses, en tout cas, moi, je l'ai ressenti, c'est que vous avez honte. Mmh. Vous avez honte. Oh, vous avez de votre famille, de vos amis, de tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis chômeur. Ah, qu'est-ce que vous n'avez pas dit là? C'est c'est pire que d'avoir la peste là. Hein. C'est voilà. Donc il y a cette personne. Et pourtant, il faut revenir vraiment encore une fois au sens des choses. Le terme chômer, ça vient de forte chaleur, se reposer pendant les fortes chaleurs. À la base, c'est ça en latin. Donc c'est pas du tout être un paria, un loser, un perdant ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est une période de repos, c'est une période entre deux travails, entre deux jobs. C'est quelque chose de normal dans la vie professionnelle. Pourtant, on n'encaisse pas, on n'en parle pas, c'est un tabou. Quand on y est, on en a honte. Souvent, on se renferme sur soi-même, etc., même par rapport à sa famille, parce que c'est un peu gênant. Normal, on aime bien que son conjoint soit fier de soi, que les enfants aussi. Un gamin à l'école, ah, papa, il est médecin, ah, ouais, il est ingénieur, et toi, ah, bah, il est chômeur. Ah oui, bah oui, bon, là, oui, bon, bah, ça, c'est un petit peu dur. Donc, il y a ce problème-là, il y a ce problème de la perception de la société où des millions de personnes, on n'en parle pas, c'est tabou, etc. Et pourtant, un chômeur, c'est pas un perdant, c'est juste quelqu'un qui est entre deux jobs. Quand vous touchez une allocation chômage, c'est une assurance chômage. Vous avez cotisé quand vous étiez en poste. Tous les mois, sur votre fiche de paye, on vous déduisait quelque chose. C'est une indemnité d'assurance. Quand vous avez un dégât des eaux chez vous, vous appelez votre compagnie d'assurance, ben vous n'avez pas honte. Alors pourquoi vous auriez honte là quand vous avez un sinistre parce que vous êtes en perte d'emploi, que vous allez demander l'indemnité pour laquelle vous avez cotisé? Il n'y a aucune raison. Donc là, c'est quelque chose où c'est pour ça le rebond rapide est vraiment important. Ça, c'est essentiel. Et de ne pas se laisser envahir par ce sentiment de honte, etc. Et le seul moyen, c'est comme les pensées noires, ça fait partie des pensées noires, hein, il y a de différentes sortes, et le sentiment de honte en fait partie. Quand vous êtes dans l'action, vous n'avez plus le temps de penser à ça. Et puis quand vous avez retrouvé un truc encore mieux que ce que vous avez perdu, là, la honte devient fierté. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. D'ailleurs, j'en parle à plusieurs reprises dans mon livre. C'est l'état d'esprit positif, c'est agir, c'est l'action, c'est l'action. C'est ça qui va vous en sortir toujours rester dans la réalité des choses. Un chômeur, c'est pas un pestiféré, un parasite ou quoi que ce soit. Un chômeur, c'est quelqu'un qui est entre deux boulots, quelqu'un qui a perdu son boulot et puis qui va en retrouver un. C'est tout à fait normal. Et le problème, c'est quand vous avez des politiques, ils vont dire, je suis désolé, hein, il y a peut-être certains de vos lecteurs qui vont se sentir un petit peu offensés ou des gens, non, mais quand vous entendez, par exemple, un président de la République qui a traversé la rue pour trouver du boulot, bon, Déjà, moi, je traverse la rue, je tombe sur mes voisins. ouais, mais je veux dire, c'est, c'est blessant, c'est insultant, c'est humiliant. Euh, c'est chômage, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment, ça fait partie des épreuves vraiment dures de la vie. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer pour que ça se passe le mieux possible. Mais c'est une épreuve qui est difficile. Et quand en plus
vous entendez des politiques qui, voilà, qui d'une part, alors on parle pas, et puis quand ils en parlent, c'est pour vous sortir ce genre de choses, c'est dur. Alors bien sûr, vous avez toujours des types qui profitent du système, etc., hein, les professionnels, mais c'est quoi, c'est 5%, les 95%, ils n'ont qu'une envie, c'est de se relever le matin pour aller bosser, et puis toucher un salaire à la fin du mois, et puis le ramener, pouvoir faire un petit cadeau à leur famille, etc. C'est ça dont ils ont envie. Et voilà, donc ça, c'est pas facile, mais rester dans la réalité des choses, ok, pas s'imaginer une réalité qui n'est pas. On revient un petit peu à votre première question, hein, on revient là-dessus. Et puis rester dans l'action. Effectivement, ça c'est vraiment fondamental, se reconstruire, avoir une stratégie, un plan. Et voilà. Puis après, je n'y pensais plus. Euh, la dernière fois que j'étais au chômage, c'était il y a c'était quand, c'était une douzaine d'années. Mmh. Euh, Maintenant, c'est loin derrière. Pourtant, à ce moment-là, qu'est-ce que qu'est-ce que c'était dur. On se sent vraiment un loser à ce moment-là. On sent, surtout quand vous recevez des noms partout, etc. Vous recevez des refus. Et oui, bon, après, avec le recul, oui, maintenant, j'ai plus de difficulté à retrouver un job s'il le fallait. Mais à l'époque, c'était infernal. C'était vraiment infernal. Donc, je comprends ce sentiment. Et je comprends que c'est dur de rester optimiste. C'est très dur, pourtant, il y a moyen. Et effectivement, c'est ce que je vous ai dit.